Je dois me pencher? Non, c'est bien. Non, c'est bon. Très bien, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Oui, hier, on a fait une formation avec Étienne et Nathanaël, quelque part. Non, voilà. Et quelques d'autres aussi à Bruxelles. Et ça fait plaisir de rentrer en Belgique chaque fois pour faire ça. Et pour moi, pour être ici, parce que dans mon enfance, on habitait pas loin d'ici, près de Torval-le-Grand. Je crois qu'on était là. Donc ça fait plaisir de rentrer à Wavre. Je vais commencer avec ça. Une petite fille est envoyée se préparer pour aller se coucher. On exigea d'elle qu'elle dise cette prière. Et puis voici la conversation entre les parents et la petite fille. As-tu brossé tes dents? Oui. As-tu dit tes prières? Oui. Et qu'est-ce que tu as dit comme prière? Eh bien, j'ai commencé, mais je me suis dit que Dieu devait se lasser d'entendre mes prières chaque fois. Et donc, je lui ai raconté l'histoire de Boucle d'Or et les 3 ours. Est-ce que Dieu se lasse de nos prières? Bien sûr pas. Il se réjouit d'entendre et d'écouter ses enfants crier vers lui. Donc, nous allons lire une parabole qui commence avec une prière. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 18, et à partir du verset 9. Donc, le passage juste par avant, Jésus a raconté une parabole qui est au sujet de la prière et qui a comme but de dire que Dieu ne se lasse pas d'écouter ses enfants. Maintenant, il tourne à quelque chose un peu différent. Verset 9, je vais lire jusqu'à le verset 17. Donc, ça fait partie de la prochaine partie. Jésus dit encore une parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Des gens lui amenaient même de tout petits enfants afin qu'ils les touchent, mais les disciples, en voyant cela, leur firent des reproches. Jésus appela les enfants et dit « Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Donc, dans ce passage, Jésus raconte une parabole qui concerne 2 hommes qui prient, le pharisien et le collecteur d'impôts. Et afin de bien comprendre, je veux un peu dire sur comment on va lire cette parabole et les paraboles en principe. Donc, vous savez bien qu'une parabole, c'est une histoire plus ou moins vraie qui a généralement un point commun. Et aussi, tout ce dont nous avons besoin pour comprendre une parabole va se trouver dans le passage et dans la Bible. On n'a pas besoin de clés secrètes extérieures pour ouvrir une parabole. Tout ce qu'on a besoin est là. Et la parabole permet souvent d'expliquer ou illustrer une vérité, parce que Jésus dit plusieurs paraboles où il dit « Le royaume des cieux est semblable à ». Donc on peut dire d'abord qu'une parabole, c'est comme une fenêtre.
C'est quelque chose par laquelle on peut voir quelque chose d'autre. Mais les paraboles de la Bible, comme tout texte de la Bible, ne se concernent pas tellement avec eux qui sont là-bas, mais se concernent avec nous qui sommes ici. Et donc, ce qu'on trouve, c'est cette fenêtre, elle devient une glace ou un miroir dans lequel on voit soi-même reflété. Et donc, quand on regarde la parabole, ça ne va pas nous raconter sur les autres personnes, mais ça va nous faire réfléchir sur nous. C'est un miroir du cœur. Et on verra ça comme quand on regarde la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts, et aussi du petit passage qui suit avec les enfants amenés à Jésus. Donc, pour diviser le temps, on va regarder d'abord ce que dit le pharisien, ce que dit le collecteur d'impôts, et puis ce que dit Jésus. Alors, ce que dit le pharisien, c'est versets 11 et 12. Et bien sûr, si vous connaissez bien la Bible, vous savez que les pharisiens étaient des gens bien. Et si vous n'avez rien entendu, je vais recommencer. Si vous ne connaissez pas la Bible, et si vous n'avez rien d'autre de connaissance, vous pouvez bien penser, d'après le verset 11 et 12, que le pharisien, c'est quand même un peu d'un héros. Voici ce qu'il dit. « Ô Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Ce pharisien, c'est un homme qui est bon et sincère. Mais si vous connaissez le Nouveau Testament, vous vous rendez compte que les pharisiens, ce ne sont pas les bonnes personnes. Ce sont les gens qui se battent avec Jésus. Ils s'opposent à lui. Un pharisien, c'est quelqu'un qu'on ne veut pas être. Donc, si vous dites à votre ami chrétien, « Ah, tu es un vrai pharisien », je pense que l'ami ne sera pas content. Mais ce sont des gens, dans leur temps, qui faisaient des bonnes choses pour des raisons sincères. Je pense qu'un exemple aujourd'hui, peut-être pas religieux, c'est la personne qui se soucie de la communauté, se soucie de l'environnement. Elle aide le groupe de scouts ou la troupe de danse. Elle est l'adulte supplémentaire pour les voyages scolaires. Elle fait des chorales dans la maison de retraite à Noël. Elle fait le tri. Elle prend soin de la planète. Elle réduit les émissions de carbone. Ce sont des bonnes personnes. Les pharisiens sont quand même des bonnes personnes. Et donc, cette image du pharisien qui réclame comment il est bon, c'est pas du tout exagéré. Les choses dont il se vante, ce sont en elles-mêmes pas fausses. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tient debout, parce que quand il prie, ça symbolise peut-être son mode de vie. Parce que sa dévotion aux bonnes choses lui met à part du reste de la population. Donc, il ne se contente pas de parler du bien, il fait le bien, surtout le bien que les autres personnes ne font pas. Il n'est pas comme les autres. Et les œuvres du pharisien sont quand même des bonnes choses. Ne pas voler, c'est une bonne chose. Ne pas faire le mal, ne pas commettre l'adultère, ce sont des bonnes choses. Jeûner, s'abstenir de manger pour prier, c'est une bonne chose à faire. Donner une dîme, 1/10 de son revenu, ce sont des bonnes choses à faire. Mais ces œuvres, il va au-delà des normes. Donc, il n'était pas tenu de jeûner 2 fois par semaine. Il n'était pas tenu de donner une dîme pour tout, peut-être même son jardin et tout ça. Mais certains pharisiens le faisaient. Donc, le pharisien est une bonne personne, mais manifestement, il n'est pas le héros de cette histoire. Il ne rentre pas du temple justifié par Dieu. Pourquoi? La faute du pharisien, la faute... Pardon pour les Français. La faute du pharisien,
se trouve là où il place sa confiance devant Dieu. Il se fie à lui-même et à ses actions. Regardez encore sa prière. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Et ceci est confirmé par ce que Jésus dit pour introduire la parabole. Verset 9, où Luc dit, Jésus dit encore une parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Et aussi à la fin, verset 14, je vous le dis, lorsque ce dernier, le collecteur d'impôts, descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée. Donc le pharisien fait l'erreur et la faute de penser que Dieu sera impressionné par les choses qu'il a faites. Il sera impressionné par le fait que le pharisien a cherché d'être une bonne personne. Mais Dieu n'est pas impressionné. Et c'est ça, c'est certainement choquant. À quoi être une bonne personne si Dieu n'est pas impressionné à ça? Comment allons-nous réagir? Voici un pasteur qui s'appelle Tim Keller. Il dit, l'enseignement de Jésus a constamment attiré les irréligieux, tout en offensant les croyants en la Bible et les religieux de son époque. Cependant, dans l'ensemble, nos églises aujourd'hui n'ont pas cet effet. Et juste au cas où nous aurions pensé que le chapeau n'était pas à notre taille, voici quelqu'un d'autre qui dit, chaque fois que nous créons nos propres règles extra-bibliques et que nous jugeons les autres chrétiens qui ne les suivent pas, nous agissons comme un pharisien. Donc vous voyez que le pharisien, ça peut être une personne comme nous. Il fait des bonnes œuvres, mais ce qui est faux, c'est qu'il s'appuie sur les bonnes œuvres au lieu de s'appuyer sur le Christ. Il y a une grande différence entre les bonnes œuvres faites parce que nous sommes acceptés par Dieu et les bonnes œuvres que nous faisons afin d'être acceptés par Dieu. L'une est acceptable, l'autre n'est pas. Donc le pharisien, il a fait faute, mais plus choquant, c'est le pharisien, il peut être une personne comme nous, si nous sommes sincères, si nous voulons faire des bonnes œuvres. Comment savoir si on est un pharisien? Bien, voici un indice. Verset 9. Jésus dit encore une parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Donc, si on se concentre sur ses actions, si je me concentre sur mes actions, si vous vous concentrez sur vos actions, et puis vous regardez les autres, et vous commencez à dire, je te remercie que je ne suis pas comme eux. Là, on regarde les autres personnes de en haut. Et ça, c'est la marque du pharisien. Est-ce que ça vous arrive de penser comme ça de temps en temps? Eh bien, la solution pour nous, c'est, au lieu d'être remplis de nos œuvres, nous nous concentrons sur Jésus-Christ et notre pensée est pleine de lui. Donc, on va passer deuxièmement au collecteur d'impôts. Parce que l'autre personne qui monte à prier dans la parabole était le collecteur d'impôts. Est-ce qu'il y a un collecteur d'impôts ici? Non, parce que j'en ai un dans mon église chez moi. Donc, il faut préciser d'abord que la collecte des impôts au temps de Jésus n'est pas comme la collecte des impôts, la perception aujourd'hui. Aujourd'hui, ensemble, je crois que l'administration des taxes, qui fait partie du gouvernement, et même si on n'aime pas payer les impôts, on pense que c'est les perceveurs, percepteurs,
ils sont pas corrompus, ils sont honnêtes. Mais à l'époque de Jésus, c'était différent. La Judée et la Galilée étaient sous occupation romaine et les impôts étaient destinés pour le gouvernement romain étranger. Et à l'époque de Jésus, les impôts étaient collectés selon un système qui se traduit agriculture fiscale. C'est-à-dire le collecteur impôt se voyait attribuer une zone et devait prélever un montant d'impôt auprès des habitants de cette zone. Et le gouvernement s'intéressait à cette somme d'argent, mais absolument pas à comment la somme a été collectée. Et donc le collecteur impôt, il avait la possibilité de dire à ce public, eh bien, ce que vous devez, c'est une telle somme. Et puis, il remet cette somme au gouvernement, et le reste va dans sa poche. Et c'est pour ça qu'en gros, les collecteurs d'impôts dans les évangiles, ce sont des hommes qui sont méprisés. Mais ce n'est pas nécessaire de faire ça de façon malhonnête. Parce que lorsque la foule se rendait à Jean-Baptiste pour le baptême, parmi eux, il y avait des collecteurs d'impôts. Si vous avez une Bible, Luc chapitre 3, versets 12 et 13, je vais lire. Et ils viennent vers lui et ils disent, voici ce qu'ils disent. Les collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils dirent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien de plus de ce qui vous a été ordonné. » Donc, c'est un travail qu'il est possible de faire de façon honnête, mais normalement, ce n'était pas le cas. Et c'est pour ça que les collecteurs d'impôts étaient considérés comme voleurs et malfaiteurs. Et c'est ainsi que le pharisien appelle l'autre dans verset 12. Qu'est-ce qui est l'équivalent aujourd'hui du collecteur d'impôts dans le temps de Jésus? Eh bien, d'abord, il faut dire que quel que ce soit, ce sont des autres personnes. Et ce sont des personnes qui sont... on ne veut pas devenir ça. Donc, si votre enfant revient de l'école et dit « Maman, papa, j'ai décidé de ce que je vais faire dans ma vie », si au temps de Jésus, ils avaient dit « Et je vais devenir collecteur d'impôts », vous allez appeler l'école et dire « Qu'est-ce que vous avez dit à mon enfant ?» Ce n'est pas tout à fait une carrière que je veux pour lui. Aujourd'hui, quels sont les équivalents? Je ne sais pas. Maman, papa, j'ai décidé de devenir un fraudeur aux allocations sociales. Ah ben, moi, j'appellerai l'école et je demanderai qu'est-ce qui se passe là. Le collecteur d'impôts, ce n'est pas un métier que les parents veulent pour leur enfant. Jusqu'à ce que on l'entend prier. Verset 13. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Il ne réclame rien devant Dieu. Il vient avec les mains vides. Il n'a rien à offrir, seul son péché, et rien à demander, seule la miséricorde. Et à première vue, sa prière, « Aie pitié de moi », c'est simplement c'est un abandon. Il dit, je ne sais rien faire, j'abandonne. Mais je pense qu'il y a un peu plus à ça. Parce que où se passent ces prières? C'est une parabole, bien sûr, mais où sont ces deux hommes quand ils prient? Ils sont au temple. Qu'est-ce qui se passe dans le temple? Le temple a été donné au peuple de Dieu pour être l'endroit où les sacrifices ont été faits pour ôter le péché et la culpabilité des fidèles. Et donc, il me semble que, juste comme le pharisien mit sa confiance en lui-même, le collecteur d'impôts, il mit sa confiance en Dieu, mais plus que ça, parce que s'ils étaient dans le temple, dans la façon dans laquelle Dieu nous a donné pour ôter
la culpabilité et le péché. C'est-à-dire, il a un œil sur les sacrifices qui prennent place dans le temple. Voici ce que dit un écrivain sur cette idée. Celui qui venait au temple pour prier au moment du sacrifice du soir assistait d'abord à l'abattage et au découpage de l'agneau sacrificiel. Puis remarquez qu'un prêtre se rendait au lieu saint pour brûler de l'encens. Donc ces deux actes étaient accomplis par les Israélites, non seulement comme spectateurs, mais au nom du peuple dont le prêtre était le représentant, afin d'affirmer quotidiennement la relation d'Israël avec Dieu selon son commandement. Donc l'offrande était ensuite accueillie avec la conscience que Dieu accepterait gracieusement le don en apportant le sacrifice à l'autel. C'est-à-dire que quand on priait au temple ou à l'heure du sacrifice, on a vu le sacrifice qui était fait de la part du peuple pour le péché. Et donc, quand le collecteur d'impôts prie « Aie pitié de moi », il prie, ça signifie « Enlève mon péché » comme tu l'as promis par le sacrifice. Il demande à Dieu de faire expiation pour lui. Et donc, ceux qui trouvent ainsi la miséricorde, que nous savons maintenant vient par le sacrifice de Jésus, ceux qui trouvent cette miséricorde trouvent une nouvelle vie, une vie nouvelle. Et nous voyons ça dans le chapitre suivant. On rencontre Zacharie. Vous vous rappelez le petit homme qui a grimpé l'arbre? Zachée, pardon. C'est un chef des collecteurs d'impôts. Et lui, il obtint la miséricorde et la grâce. Donc les yeux du collecteur sont rivés vers le sol, mais son cœur est monté au ciel. Son espoir est fermement tourné vers Dieu. Donc ce que dit le pharisien, regardez-moi. Ce que dit le collecteur d'impôts, il s'est penché totalement sur Dieu. Alors ce que dit Jésus? Eh bien, on a fait la plupart du travail, parce qu'on a vu comment Luc introduit la parabole, verset 9, et comment Jésus résume au verset 14, où il dit « Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit de chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui se lève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. » Et cette explication est confirmée par le placement de l'histoire suivante qui vient juste après. C'est l'histoire des enfants qui sont apportés à Jésus. À ce temps-là, les enfants étaient considérés simplement comme non-adultes. Ils avaient besoin d'être nourris, mais ils n'avaient pas moyen de travailler et de gagner. Et donc, leur incapacité à subvenir à leurs besoins dans la société antique, c'était un handicap. Mais dans le royaume de Dieu, Jésus a dit que c'est un atout majeur. Parce qu'on reçoit le royaume de Dieu, non comme un travailleur qui le gagne par son œuvre, mais comme un enfant qui reçoit comme un don. C'est un don, pas un salaire. Et le collecteur d'impôts, lui, c'est ce qu'il a vu. Donc, pour résumer, 2 déclarations et puis une application. Une confiance sincère en Jésus ne méprise pas les autres. Parce que si on a confiance à sa propre justice, on va nécessairement mépriser les autres. Verset 9, il dit cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Donc, si vous devez gagner votre position au salut, si vous devez faire ça par des œuvres,
c'est automatique qu'il est nécessaire d'avoir des autres personnes qu'on peut mépriser, merci, et le regarder de en haut. Mais c'est fou quand on comprend que le salut, c'est un don. Imaginez-vous, vous promenez dans la rue, il y a quelqu'un qui vient et qui vous donne 2 enveloppes. Ils sont exactement les mêmes, un pour vous, un pour votre ami. Ok, très bien. Les deux, vous ouvrez les enveloppes. Le vôtre est vide et celui de votre ami a 100 €. Ok, il a un beau don et vous n'avez rien. Est-ce que vous avez le droit de vous vanter contre lui? Non. Est-ce qu'il a le droit de se vanter à vous, de vous mépriser? Moi, j'ai 100 €, toi, tu n'as rien. Mais nous deux, nous n'avons rien fait pour ça. C'était un don. Et si notre confiance est en Dieu, j'ai aucune raison de mépriser les autres. Parce que moi, ce que j'ai, je n'ai pas gagné, c'est simplement un don. Donc, une vraie confiance ne méprise pas les autres. Et une vraie humilité devant Dieu nous verra exaltés par lui. Et donc, le collecteur d'impôts, c'est un homme humble qui a de nombreuses raisons d'être humble. Mais dans le dessein de Dieu, c'est les humbles qui vont être élevés. Toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Il faut quand même faire la différence entre l'humilité et une estime de soi chroniquement brisée, qui nous fait croire que rien de bon ne peut jamais sortir de nous. Dieu nous relève, surtout comme nous sommes au plus bas, mais son but est toujours de nous relever et nous exalter. Donc, enfants de Dieu, par la grâce et par la foi, vous êtes spécial, vous n'êtes pas rien, grâce à Dieu. Et donc, une dernière petite application. Peut-être on peut faire le tour avec le culte, les éléments du culte, et voir comment on peut prendre l'esprit du collecteur d'impôts. Quand on fait la louange, pourquoi est-ce qu'on fait la louange? Si la louange se centre sur moi, « Oh Dieu, vois comment je t'aime », il faut faire attention. Si la louange se tourne sur Dieu et ce que il a fait, « Oh Dieu, tu es grand parce que tu… » Là, le terrain est plus fiable. Okay? Donc, la louange, on fait ça. Je vois qu'on va célébrer la Sainte Seine. Je vais voir comment c'est votre habitude de faire ça. Mais est-ce qu'on dit, regarde Seigneur, le beau vin qu'on a pris et le beau pain qu'on a pris, on a bien fait, hein? Non, la Sainte Seine, ça, c'est pour célébrer ce que Dieu a fait pour nous. L'accent est sur lui, pas sur nous. Même le baptême, est-ce qu'il est possible de se baptiser? Non, il faut toujours une autre personne pour nous baptiser. Pourquoi? Eh bien, parce que le baptême, ça signifie le don du salut. Il me semble, je ne suis pas tellement fort en histoire, mais il me semble que Napoléon, quand il a été couronné, il n'a pas trouvé d'autre personne plus importante que lui. Alors, il a mis sa propre couronne sur sa propre tête. Se baptiser, ce serait faire la même chose. Mais le baptême signifie le salut, et le salut est par la grâce. Et donc, on rentre à la prière, comme on a commencé. Et quand nous prions, on peut apprendre au moins des prières du pharisien et du collecteur d'impôts. Parce que toute personne qui s'élève sera abaissée,
et celle qui s'abaisse sera élevée. Ce qui est important, ce n'est pas la longueur des prières comme le pharisien, mais le cœur qui est tourné vers Dieu. Je vais prier et puis je vais rendre la présidence. Père Céleste, merci que l'enseignement de Jésus nous clarifie comment les gens se trouvent devant toi et qui sera justifié. Merci de ta miséricorde que tous ceux qui s'élèvent seront abaissés, mais tous ceux qui s'abaissent seront élevés. Montre-nous là où nous commençons à avoir l'esprit du pharisien et détourne-nous de cette piste. Et merci du collecteur d'impôts. Aie pitié de nous et aide-nous dans nos louanges, dans notre vie quotidienne, dans nos prières, de mettre l'accent sur toi et ta grâce et ton œuvre en nous. Merci de cet enseignement de Jésus et enracine-le dans nos cœurs. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen.